Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une carte de visite. Ok, donc puisque j'ai déjà la taille que je vais utiliser pour créer la carte de visite, je vais cliquer ici et je vais venir ici. Comme vous le voyez, ça c'est la taille standard. Donc je vais cliquer ici, taille. Comme vous le voyez, la taille ici, vous pouvez copier et utiliser les mêmes tailles. Ok, maintenant je vais cliquer ici, je vais supprimer ce texte. Ok, cette carte de visite que nous sommes là créée, c'est pour l'identité visuelle de Belge Voix que nous sommes en train de créer. Donc je vais cliquer ici, je vais venir ici d'abord, je vais cliquer ici, je vais changer la couleur de l'arrière-plan et je vais cliquer sur le plus, je vais cliquer du galerie. Maintenant je vais sélectionner ceci. Ok, je vais utiliser ceci comme arrière-plan de la carte de visite, ok, de devant. Donc je vais cliquer ici, je vais rogner ça comme ça ou bien cropper, je vais cliquer ici et je vais cliquer ici comme ça. Je viens dans taille relative, je vais cliquer là-dessus et je vais augmenter comme ça. Ok, et je vais me rassurer que ça est au centre comme ça et je vais cliquer ici, je vais fermer comme ça. Ok, maintenant je vais cliquer sur mon guide, je vais cliquer ici. Ok, je vais cliquer sur mon guide. Ok, maintenant comme vous voyez, le guide n'est pas visible à cause de l'arrière-plan. Donc je vais cliquer ici, je vais fermer pour le moment, je vais sélectionner ça, je vais venir ici, je vais envoyer jusqu'à 80%. Je vais sélectionner ceci, je vais envoyer à 20%. Ok, 20%. Comme ça, je vais l'envoyer à 95%. Ok, et ça, je vais l'envoyer à 5%. Ok. Maintenant, vous devez connaître une chose, ok, les 5% que j'ai laissé ici, ce sont les espaces là où je ne vais pas ajouter d'informations parce que lorsque tu vas créer une carte de visite avec la taille standard, souvent lorsqu'ils vont faire l'impression, ok, ils vont cropper ou bien ils vont essayer de diminuer la taille. Donc, si tu mets tes informations au bord comme ça, ils seront obligés de couper tes informations. Donc, tu fais en sorte que toutes tes informations sont au milieu et tu laisses des espaces au bord là, comme ça, même si on coupe, tes informations seront toujours là. Ok, donc moi c'est bon comme ça. Je vais cliquer ici, je vais augmenter, ok, je vais augmenter la taille de cette forme qui est ici. Je vais venir, je vais changer la couleur d'abord. Je vais en bas, je vais sélectionner cette couleur, je vais envoyer ça ici. Faites en sorte que l'aimant qui est ici est activé. Ok, ici, je vais envoyer ça ici. Ok, je vais augmenter rayon jusqu'à 100%. Et je vais envoyer ça ici comme ça. Je vais cliquer ici. Maintenant, je peux cliquer ici pour activer l'arrière-plan maintenant. Ok, comme vous le voyez. Maintenant, je vais cliquer ici encore. Je vais cliquer ici pour prendre le cercle qui est ici. Je vais cliquer ici. Je vais le pousser quelque part ici comme ça. Ok. Je vais le pousser quelque part ici. Je peux augmenter la taille un peu. Je viens dans la taille relative. Je vais augmenter un peu comme ça. Ok, comme ça est bon. Ok, maintenant je vais cliquer ici, je viens dans texture, je vais cliquer ici pour sélectionner le logo. C'est ça que je vais utiliser. Donc je vais essayer de diminuer la taille. Ok, tu prends ton temps lorsque tu veux faire quelque chose comme ça. Tu prends ton temps. Ok, je vais diminuer la taille un peu. Je vais cliquer ici maintenant comme ça. Ok, maintenant je peux cliquer ici et je vais fermer. Ok, maintenant à partir d'ici je peux enregistrer comme projet là comme ça, même si mon téléphone est éteint, même si je ferme l'onglet, après je peux revenir faire des modifications. Donc je vais cliquer ici, je vais cliquer ici, je vais cliquer ici, carte de visite, baisse ivoire. Ok, baisse ivoire comme ça et je vais cliquer ici pour enregistrer. Maintenant je vais cliquer ici, je vais fermer, je vais cliquer ici encore mes projets, je vais sélectionner là comme ça. À chaque fois que je fais une petite modification, je peux cliquer ici, enregistrer projet. Non. Ok, maintenant je vais envoyer le nom, je vais cliquer ici. Maintenant vous devez savoir une carte de visite comme ça. Ok, si c'est une carte de visite personnelle, vous pouvez ajouter les informations personnelles. Mais si c'est une carte de visite d'une entreprise, vous pouvez décider de mettre le nom et l'entreprise, l'adresse, ok, tout simplement. Ok, donc ça dépend de quel genre d'informations vous voulez mettre sur la carte de visite. Là, c'est le client qui va décider quelle information vous devez ajouter sur la carte de visite. Ok, maintenant moi je vais cliquer sur le A, je vais cliquer ici pour envoyer un nouveau test. Ok, je vais venir ici, je vais cliquer là-dessus, je vais écrire mon nom. Ok, je vais écrire mon nom.
et je vais cliquer ici, je vais cliquer ici comme ça, ok. C'est un exemple, je vais cliquer ici. Maintenant ce guide, je vais l'envoyer quelque part ici, je vais cliquer ici, et 46 c'est bon, 46 c'est bon, je vais ajouter un guide au milieu et je vais envoyer ce guide ici, je vais cliquer ici maintenant, et je vais venir dans couleur, je vais choisir couleur non pour ce test, ok. Comme vous le savez, au moment où on était là à créer le logo, on a utilisé Poppins comme le test, ok, pour le test. Donc, on doit être consistant. Lorsqu'on parle d'identité visuelle, tu dois être consistant avec les éléments que tu utilises. Donc, je vais venir dans police. Je vais utiliser la même police, ok, Poppins, ok, cette fois-ci, je vais utiliser Poppins Bold, ok, ou bien Extra Bold comme ça. Ça dépend de vous, ok, mais il faut être consistant. Je vais diminuer la taille un peu comme ça. Et je vais venir ici. Je vais copier encore. Je vais diminuer la taille. Je vais taper là-dessus. Je vais écrire directeur général. Directeur général comme ça. Et je vais cliquer ici. Ok, je vais cliquer, je vais diminuer la taille un peu. Je vais envoyer ça ici. Je vais changer. C'est même Poppins, mais cette fois-ci, medium. Je vais venir ici. Comme vous le voyez, Poppins medium. Je vais cliquer là-dessus. Et je vais placer ici comme ça. Ok. Maintenant, pour ce test, j'ai envie d'utiliser la couleur blanc comme ça. Ok. Là, je vais venir ici dans position. Je vais essayer de le déplacer en haut un peu comme ça. Ok. Maintenant, je vais sélectionner ceci. Je vais copier encore. Je vais venir ici. Je vais taper là-dessus. Maintenant, je vais ajouter mes informations que j'ai déjà ici. Ok. Mon numéro, email. Ok. Email, le site internet, tout. Je viens ici. Maintenant, je vais venir dans interligne. Ok. Interligne. Je vais essayer d'augmenter jusqu'à 3 comme ça pour avoir un peu d'espace. Ok. Maintenant, à partir de là, je dois zoomer pour pouvoir bien placer mes icônes. Ok. Je vais placer ça ici. Je vais venir dans taille. Ok. Je viens dans taille. Je vais augmenter jusqu'à 20. Je crois que 20 est bon. Ok. Maintenant, je vais le déplacer ici. Je vais utiliser la position pour le déplacer quelque part ici comme ça. Ok. Tu prends ton temps. Ok. Maintenant, je vais cliquer ici. Je vais envoyer ça ici. Je vais envoyer ça ici. Je vais cliquer ici. Je vais ajouter un guide. Je vais envoyer ça ici. Ok. C'est avec l'aide des guides qu'on pourra aligner nos icônes. Donc, je vais cliquer ici. Voilà pourquoi j'ai dit les guides sont très importants. Ok. Donc, il faut savoir comment les utiliser. Placer ça ici. Copier encore. Placer ça ici. Ok. Ok. Maintenant, je vais aller envoyer mes icônes. Je vais cliquer ici de galerie. Voici le premier icône. Je vais cliquer. Je vais cliquer ici maintenant, ok. Maintenant, si je clique sur le cadre, tu verras les 4 icônes ici, ok. Lorsque tu travailles avec des éléments qui doivent avoir les mêmes tailles, tu dois cliquer ici. Tu vas les sélectionner tout ensemble. Tu vas cliquer ici. Tu vas cliquer sur taille. Tu vas diminuer la taille tout ensemble comme ça, ok. Tu vas cliquer ici encore. Tu vas cliquer ici. Taille, tu vas diminuer encore, ok. Comme tu le vois, je vais les déplacer ici maintenant. Ok, je vais déplacer ça ici. Ok, je vais déplacer ça ici. Ok, maintenant je vais cliquer ici. Je vais venir dans taille. Je crois que je vais diminuer encore jusqu'à 3, 4. Ok, je vais voir avec 4 ce que ça va donner. Ok, je vais activer mon guide maintenant. Je vais venir ici. Ok, site internet, localisation. Ok, ok, comme vous le voyez maintenant. Ok, mais si vous regardez, ok, je crois que je dois faire des ajustements. Ok, je dois bien ajuster. Donc je vais zoomer comme ça. Je vais zoomer, je vais arranger tout. Je prends mon temps. Ok, je prends mon temps. Je vais envoyer ça ici. Un peu comme ça. Envoyer ça un peu comme ça. Ok, je vais placer ça ici. Je vais envoyer ça un peu. Je vais placer ça ici. Ok. Ok, on doit activer ça. Ok. Ok, je vais venir ici. Je crois que je dois diminuer. Je dois faire un peu d'ajustement. Ok. Je vais cliquer ici. Je viens ici. Je vais pousser ça ici comme ça pour bien voir.
je vais envoyer ça en bas un peu comme ça. Ok, donc je vais sélectionner ceci, je clique ici, je viens en bas. Ok, maintenant tout est propre. Ok, comme j'ai dit, toujours prends ton temps et à faire tes arrangements, arrange tes éléments propres. Ok, maintenant je vais vous pousser un peu. Maintenant je vais sélectionner les icônes, je vais donner couleur verte. Ok, la couleur verte de l'identité, comme vous le voyez. Je viens ici, tu peux maintenir la couleur noire, mais moi je vais partir avec cette couleur verte que j'ai déjà commencé à utiliser. Ok, donc je vais cliquer ici. Ok, comme tu vois, c'est très simple. Ok, mais je crois que avec la couleur noire, ça sera plus joli. Ok, donc je vais cliquer ici. Je vais écrire modification. Ok, je vais écrire modification pour enregistrer comme projet. Ok, mais comme je vous ai dit, moi je pense qu'avec la couleur noire, ça sera plus joli que ça. Comme vous le voyez, ok, c'est plus joli. Donc je vais maintenir cette couleur noire. Ok, donc je vais cliquer ici, écrire modification. Maintenant le devant de la carte est bon, mais je dois bien arranger les informations. Donc je vais cliquer ici, je vais sélectionner le nom, directeur général, numéro email, toutes les informations avec les 4 icônes. Maintenant je vais cliquer ici, maintenant je vais cliquer ici pour le mettre au centre comme ça. Ok, comme tu vois maintenant, je vais cliquer ici et je vais écrire modification. Maintenant je vais cliquer ici, enregistrer image, sélectionner histoire vers galerie. Maintenant pour le derrière c'est très simple. Okay, comme je l'ai dit, vous allez travailler sur vos créativités, mais comme moi je vais maintenir ça très simple, je vais cliquer ici, je vais sélectionner le pattern que j'ai créé. Okay, je vais sélectionner ça. Okay, je vais cliquer ici, je vais venir ici. Okay, puisque j'ai déjà mis toutes les informations nécessaires devant, je vais utiliser ça comme l'arrière-plan de la carte. Okay, tu veux continuer à ajouter le logo si tu veux. Par exemple, je peux venir ici, que je peux envoyer ça. Par exemple, tu peux faire ça comme ça si tu veux. Okay, je vais ajouter un peu de... Et tu peux faire ça comme ça si tu veux aussi. Ok, tout dépend de toi. Et je crois que ça même c'est joli, donc je vais cliquer ici, enregistrer. Je vais cliquer ici encore, je vais cacher ça. Ok. Donc c'est comme ça vous pouvez créer une carte de visite avec l'application Pixellab. Ok, nous allons voir comment placer ces cartes de visite sur des mockups. Ok.